fais l'amour à une femme de cette manière pour la faire crier de plaisir. Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner plein d'astuces, plein de choses concrètes à mettre en place pour bien faire l'amour à une fille. Plein d'exemples, tirés encore une fois là de mon expérience. On va voir tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée globale de cette vidéo, ça va être de faire monter la température vraiment petit à petit, doucement. Imagine, tu es à la fin du rendez-vous. Tu vas chez toi ou chez elle, peu importe. Et ça, en fait, que tu sois en couple avec elle ou pas, c'est la même chose, ok? Si tu n'es pas en couple avec elle, c'est encore plus puissant les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, parce qu'une fille qui n'a jamais couché avec toi, pour prendre du plaisir, elle aura davantage ce besoin d'y aller doucement et d'apprendre à te connaître pour qu'elle lâche prise et arrive à jouir, à atteindre l'orgasme, etc., etc. Donc vraiment y aller progressivement. Même si c'est ta copine, c'est pareil. C'est aussi, je vois beaucoup de mecs qui font cette erreur parce que ils fréquentent la fille, parce qu'ils connaissent la fille, parce que c'est leur copine, peu importe, ils en oublient les préliminaires et ils se jettent directement sur la pénétration, sur la fille, comme des morts de faim. C'est dommage. Après, je te dis pas, de temps en temps, tu peux faire des quickies. Tu vois, des quickies, c'est faire l'amour rapidement, en 3 minutes. Mais voilà, dans la plupart du temps, vraiment, passer du temps sur les préliminaires, sur vraiment y aller doucement, c'est super important. Et je vais tout expliquer dans cette vidéo. On va voir tout ça en détail. Donc, tu es assis sur un canapé avec elle, dans un lit, peu importe, tu peux commencer par lui caresser les zones socialement acceptées, entre guillemets. Les épaules, toi t'imagines, tu es comme ça, tu as un rendez-vous avec elle, tu caresses l'épaule, tu caresses les mains, tu lui caresses les cheveux un petit peu, tu vois, tu la regardes dans les yeux intensément pour créer de la tension sans lui toucher sa chatte, les seins ou quoi, tu vois, juste des zones socialement acceptées, les cheveux pourquoi pas, et tu vois, tu es proche d'elle et tu installes une certaine tension sexuelle juste par le regard. Voilà, après tu peux faire monter tout ça, donc les cheveux, les jambes, le visage, ses lèvres, tu vois, et ses joues, donc là, visage, c'est pas n'importe qui peut toucher le visage d'une fille, tu vois, donc là, c'est plus des zones socialement acceptées, mais toi, tu peux, ok? Faire monter la température, comme ça, c'est hyper important. Après, tu peux aller plus loin, tu vois, les seins, son sexe, par-dessus son jean, après par-dessus sa culotte. L'idée, voilà, c'est faire chauffer l'ambiance. Si tu vois qu'elle n'est pas OK avec ça, si c'est le cas où tu n'as jamais couché avec elle, ce n'est pas encore ta copine, et que tu vois par exemple que quand tu lui touches les cheveux par exemple, là elle est OK. Après tu décides de faire monter la température, comme ce que je viens de t'expliquer, et tu commences par voilà, descendre, lui caresser le cou, et essayer de mettre une main sur sa poitrine. Et là, tu sens qu'elle est un petit peu réticente, qu'elle n'est pas chaude. Et tu t'arrêtes. Toi, tu enlèves ta main, tu t'arrêtes et tu reprends là où elle était d'accord, donc c'est-à-dire au niveau des cheveux. Tu vois, tu la mets à l'aise comme ça. Et après, tu réessayeras plus tard. L'idée, c'est de la mettre vraiment à l'aise pour qu'après, quand tu essaies, par exemple, de lui caresser les seins, elle est d'accord. Elle soit d'accord. Tu vois, le principe, tu montes un petit peu crescendo et si tu vois qu'elle n'est pas forcément à l'aise sur un point, tu repars en arrière. Ça, c'est hyper important à comprendre. Après, quand tu seras au niveau de sa chatte, tu peux lui caresser le clito, tu peux lui tapoter le point G, tu peux faire les deux, tu peux faire un cuni, c'est-à-dire lui lécher son sexe, son clito, ses lèvres, tu vois, tu peux. Ça, c'est vraiment des zones hyper sensibles, donc vraiment y aller doucement dans un premier temps. Tu peux déjà la faire jouir comme ça. Après, il y a des meufs qui vont aimer plus le clito que le point G, il y a des meufs qui vont aimer plus le point G que le clito, donc ça dépend de la fille. Tu verras que si tu couches après régulièrement avec la fille, tu vas apprendre à la connaître et tu vas savoir si elle préfère le clito, le point G, un cuni,
la doigté, etc., etc. Tu vois. Puis il y a d'autres également, il y a d'autres zones sensibles dans le vagin. Il y a le deep spot. Donc le point G, c'est là, à l'entrée du vagin, en haut, 4 cm. Le deep spot, c'est un petit peu plus loin. Le point A, c'est en bas. Donc il y a plusieurs zones dans le vagin aussi. Ça avant même la pénétration. Là, on n'est pas en train de la pénétrer. C'est juste avec les doigts, avec la langue, qu'on peut faire tout ça. Et on va pouvoir la faire jouir comme ça. Donc déjà, ça c'est un conseil que je te donne aussi, c'est de la faire jouir, déjà dans un premier temps, avant même de la pénétrer. Comme ça t'enlève une sorte de pression de se dire il faut absolument que je la fasse jouir avec la pénétration, parce que tu l'auras déjà fait jouir avant, avec les préliminaires que je viens de te donner. Donc tu vois, si tu fais un cuni après, il y a plus de chances qu'elle te suce après. Tu vois. Je dirais encore une fois de mon expérience, les filles qui m'ont sucé, c'est des filles avec lesquelles je leur ai fait un cuni, tu vois. Après, il y a des filles qui n'aiment pas forcément la fellation, donc elle ne te le fera pas en retour, mais c'est pas parce qu'elle ne te le fait pas en retour qu'elle n'a pas aimé ce que tu lui as fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu peux jouer tout ça, tu peux tapoter, tu peux lécher, tu peux caresser, tu peux titiller, tu vois, tous ces verbes-là avec clito, les lèvres du bas, le point G, les seins, le cou, les lobes d'oreille, les joues, tu vois, jouer avec tout ça. Ses jambes également, tu vois, jouer avec tout ça, faire un mélange. Tu peux également lui dire « T'as envie de moi ?» Toi, tu mets un silence comme ça, tu la regardes, tu dis « T'as envie de moi ?» Tu vois. Donc là, c'est pour passer à la pénétration. Hein, tu t'arrêtes comme ça, ou alors pendant que tu la doigtes, par exemple, tu la regardes, tu attends qu'elle te regarde. Si elle ne te regarde pas, tu lui dis « Regarde-moi ». Tu vois. Ou alors tu lui prends délicatement le visage et tu lui tournes la tête, parce qu'il y a des filles, en fait, quand tu vas les doigter, elles sont dans leur truc comme ça, elles essayent de lâcher prise, de jouir, du coup elles ne vont pas forcément te regarder tout le temps. Donc elles sont dans leur bulle, et si tu sens qu'elle a joui, après tu peux, voilà, tu lui dis, vas-y, regarde-moi, tu vois. Tu mets un silence, tu fais, t'as envie de moi, comme ça. Et là, tu vois, si elle te dit oui, t'as envie de moi dans le sens, t'as envie que je te pénètre. Tu vois. Si elle te dit oui, tu vois, tu commences à mettre un préservatif, mais tu la pénètres pas tout de suite. Tu mets le préservatif, tu la pénètres pas tout de suite. Tu commences par lui caresser le clito, tu vois, avec ton sexe. Tu peux lui tapoter également sur le clito, avec ton sexe. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour notamment rendre une femme fontaine. C'est ce qu'on appelle la caresse africaine, le fait de tapoter le clito avec ton sexe. Ce qui permet de rendre une femme également fontaine. C'est-à-dire le fait qu'elle mouille comme ça, plus abondamment, plus facilement. Donc tu vois, tu peux caresser le clito avec ton sexe, et après quand tu la pénètres, là, encore une fois, tu mets pas tout ton sexe d'un coup comme ça dans sa chatte parce que ça risque de lui faire mal. Il y a encore beaucoup d'hommes qui font ça, et les meufs en fait, elles vont pas forcément te le dire, mais ça leur fait mal. Alors il y a des meufs qui, voilà, elles vont vouloir, mais prends pas de risques et tu vas doucement. Tu vois, et t'attends que ça soit elle qui te supplisse de vraiment y aller fort. Mais donc voilà, donc tu la pénètres pas d'un coup, mais tu commences par pénétrer le bout de ton sexe. Un petit peu comme quand tu la doigtes, tu vas pas rentrer d'un seul coup, 2 doigts ou 3 doigts, ça peut lui faire mal parce que son vagin n'est pas habitué. Il faut prendre le temps d'habituer le vagin, donc tu commences par rentrer une phalange, 2 phalanges, 1 doigt, 2 doigts, tu vois, petit à petit. Là pareil, avec ton pénis, tu rentres le bout comme ça de ton pénis, tu fais des petits va-et-vient avec le bout de ton pénis. Et après tu rentres petit à petit, tu fais des va-et-vient jusqu'à ce qu'il rentre complètement et que le vagin soit habitué à obtenir des va-et-vient de la part de ton sexe, qui a une circonférence plus gros qu'un doigt ou 2 doigts, je le rappelle. C'est pour ça que je te dis d'y aller vraiment doucement. Donc voilà, après tu peux la pénétrer, donc tu la pénètres, là au moment où tu la pénètres, là tu peux utiliser différentes positions. J'ai déjà fait des vidéos, quelle position adopter, levrette, missionnaire, andromaque, tu peux utiliser le lotus. Donc, toutes ces positions, c'est à toi en fait de les tester. Ça, c'est des positions classiques que je viens de te donner qui donnent énormément de plaisir. C'est vraiment à toi de les tester, ces positions, ça va dépendre de toi et de la fille. Il y a des filles qui n'aiment pas la levrette, il y a des mecs qui n'aiment pas le missionnaire, il y a des filles qui n'aiment pas l'andromaque parce qu'elles n'aiment pas trop dominer.
Donc voilà, tu vois, c'est à toi de tester tout ça. Après, c'est à toi de voir un petit peu l'orientation du point G. Si tu la pénètres en missionnaire, eh bien, moi, je te conseille de, par exemple, mettre un coussin sous son bassin pour surélever son bassin et faire en sorte que, pendant que tu la pénètres, eh bien, tu ailles beaucoup plus facilement tapoter le point G. Parce que si c'est plat, la fille, elle ne ressentira pas grand-chose. Donc, n'hésite pas à surélever son bassin. Tu peux aussi mettre ses jambes sur tes épaules, ok, pour, là, encore une fois, faciliter le fait de tapoter directement le point G. Voilà, si tu la prends levrette, tu peux lui tirer les cheveux, tu peux lui mettre une fessée, tu vois, tu continues tout ça, tu continues les préliminaires pendant la pénétration, tu vois, tu peux allier les deux. Et voilà, tu la pénètres, et une fois que tu as éjaculé, tu vois si elle a joui ou pas. Tu peux lui demander, si tu peux lui dire tout simplement, est-ce que tu veux que je continue? Si elle n'a pas joué, elle te dira oui, continue. Donc là, tu sors ton sexe de sa chatte parce que tu ne pourras plus la pénétrer vu que tu auras éjaculé, donc tu vas débander et tu continues avec les doigts. Tu vois, soit en lui tapotant le clito, soit le point G. Quand tu la doigtes, vraiment, par contre, vraiment y aller de haut en bas, hein, pas des mouvements comme ça parce que le point G il est en haut. Donc si tu fais des mouvements horizontaux, elle ne sentira rien. Donc c'est vraiment des tapotements vers le haut. Et si elle a joui, donc si vous avez joué en même temps, ça c'est génial, et là tu t'arrêtes et tu pars pas manger une pizza et chercher une bière dans le frigo parce que là, voilà, la fille elle va mal le prendre, mais tu la prends dans tes bras, tu la caresses, tu l'embrasses, tu vois. Tu essaies d'être un petit peu plus soft dans ton comportement. Pendant la pénétration, tu étais un petit peu plus bestial, parce que forcément, alors, tu peux pénétrer de manière calme, tu vois, c'est pas ce que je dis, mais généralement, les mecs, quand ils pénètrent, ils adoptent une cadence assez brutale parce qu'ils éjaculent, donc ça les excite. Et après, quand ils ont fini, plus calme, plus soft. Donc voilà, tu peux la caresser, tu peux l'embrasser, tu peux lui faire un câlin, tu vois, tu peux lui proposer à boire, ça aussi. Est-ce que tu as soif? Là, tu lui demandes. Parce qu'il y a des filles, elles vont être essoufflées, elles vont avoir soif, il faut leur proposer. Il y a des filles qui ne vont pas oser te demander, est-ce que tu peux me donner à boire? Donc propose-lui. Communique avec elle. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as joui? C'est mieux de le demander après que pendant. Parce que si tu le demandes pendant la pénétration toutes les 3 minutes, je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas trop ça. Donc voilà. Tu la rassures. Putain, tu fais bien l'amour, tu baises bien. Si elle t'a sucé, tu dis putain, j'aime bien quand tu m'as sucé. C'était vraiment cool. Toi, tu l'encourages dans ce qu'elle fait. Donc voilà. J'espère que je t'ai donné pas mal de conseils sur comment se déroule un acte sexuel. Vraiment, je suis allé dans les... j'ai fait de manière grossière, mais pour que tu comprennes à peu près. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu veux recevoir ce même genre de conseils, mais beaucoup plus poussé, j'ai fait une formation offerte, complètement gratuite, qui va t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. 1 heure de formation, gratuit, promets le lien dans la description, tu me donnes ton mail, moi je t'envoie directement l'information dans ta boîte mail, rien de plus facile. Moi je te remercie également de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si tu es encore en train d'écouter, je pense qu'on est à, je crois qu'on est à 12 minutes ou 13 je crois, c'est que tu es motivé. Si tu es encore là en train de m'écouter, eh bien bravo à toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu as aimé les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut à toi.